On va prendre directement un passage dans Ésaïe chapitre 25, versets 7 à 9. Ésaïe 25, verset 7 jusqu'au verset 9. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour-là, on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Ce passage, en fait, il nous parle du miracle du sacrifice de Christ et du miracle de la résurrection. Il nous parle du miracle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Le miracle qui, en fait, nous unit, nous tous. Le miracle qui fait que nous sommes assemblés aujourd'hui, mais également chaque dimanche. Parce que s'il n'y avait pas eu ce miracle de la mort et de la résurrection, chaque dimanche, on ne s'assemblerait pas de la manière dont on s'assemble. Parce que ce qui nous réunit et qui fait de nous des chrétiens, justement, c'est qu'un jour, Jésus-Christ a choisi de se sacrifier pour nous, de donner sa vie pour la nôtre. Mais surtout, en plus de donner sa vie pour la nôtre, il a également vaincu la mort. Comme on le dit dans le credo, le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et c'est ce qui a tout changé. C'est ce qui a changé à jamais l'histoire de l'humanité. Et c'est ce qui a changé également à jamais l'histoire de ta vie. Ce qui a changé l'histoire de ta vie, c'est qu'un jour, quelqu'un a choisi d'aller à la croix pour toi. Quelqu'un a choisi d'aller jusqu'au séjour des morts pour aller te chercher la victoire. C'est ce qui a bouleversé ta vie, c'est ce qui a bouleversé l'humanité. Ce passage nous dit que Christ a anéanti le voile qui pesait sur les nations. Christ a anéanti le voile qui pesait sur toi et qui t'empêchait de voir son amour, qui t'empêchait de voir la paix qu'il voulait te donner, qui t'empêchait de voir qu'il t'aimait d'un amour infini. Il a brisé ce voile. Il nous a libérés des ténèbres. Il a anéanti la mort. Ce passage nous dit également qu'il a essuyé nos larmes. Il a fait disparaître notre opprobre. Il nous a donné le salut. Et c'est grâce à ce salut qu'on peut être ensemble aujourd'hui assemblés. Et j'aime bien la manière dont ce passage se termine quand on dit « En ce jour, on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. » Aujourd'hui, en cette Pâque, c'est le jour où tu peux dire « Voici, c'est le Dieu en qui j'ai confiance. Voici, c'est mon Dieu en qui j'ai confiance, en qui je mets toute ma confiance. Et c'est lui qui me sauve. C'est l'Éternel en qui j'ai confiance. Donc, je suis dans l'allégresse et je me réjouis le jour du salut. Et le jour du salut, c'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous célébrons la Pâque, nous célébrons la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, comme le dit ce passage, réjouissons-nous de ce salut. Réjouissons-nous car nous avons la victoire. Christ nous a donné la victoire sur la mort, sur le péché et sur les ténèbres. Alors, réjouissons-nous. Réjouissons-nous parce qu'il a changé les ténèbres en lumière. Réjouissons-nous parce qu'il a changé notre opprobre en joie. Réjouissons-nous parce qu'il a changé notre tristesse en allégresse. Si tu crois que tu n'as pas de quoi te réjouir, pense juste à la Pâque. Pense juste à ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha et tu auras de quoi te réjouir. Parce qu'en ce jour-là, tu peux t'écrier « Voici mon Dieu en qui j'ai confiance parce qu'il s'est sacrifié à la croix pour moi. » Comment est-ce qu'on pourrait ne pas avoir confiance en quelqu'un qui est capable d'aller jusqu'à se sacrifier pour nous? C'est logique qu'on lui fasse confiance. C'est logique qu'on lui fasse confiance parce que si on se dit qu'il a pu donner sa vie pour la nôtre, alors on ne peut que mettre notre confiance en lui. Si on se dit qu'il a été à la croix pour changer notre tristesse en joie, on peut avoir que confiance en lui le jour où on commence à pleurer. Parce qu'on se rappelle qu'il est allé à la croix pour changer cette tristesse en joie. Il est allé à la croix pour changer notre opprobre en paix. Alors on ne peut que mettre notre confiance en lui chaque jour de notre vie.
j'aimerais qu'on parcourt ensemble un peu les étapes qui ont mené jusqu'à la résurrection de Christ. En commençant par les derniers enseignements. J'avais déjà pris ça l'année dernière et j'aimerais qu'on reprenne juste cette partie-là. Le reste, c'est un peu différent, mais juste cette partie-là parce que je trouve vraiment ça très intéressant et très fort. La manière dont il a enseigné ses disciples, ses apôtres, dans la fin de sa vie. Et donc, on va prendre ça. Après, on prendra un petit passage sur la mort, la manière dont la mort est arrivée. Et puis après, on prendra un dernier passage sur la manière dont la résurrection est arrivée, la manière dont il est parti nous chercher la victoire. Et donc, on va parcourir ensemble d'abord les derniers moments de la vie de Christ, les derniers enseignements qu'il a donnés à ses disciples. Et on va commencer dans Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Jean 11, 25 à 26. Jean 11, 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu en cela ?» Comme vous savez que moi j'aime bien quand la Bible nous pose des questions. J'aime bien quand il y a des points d'interrogation dans la Bible. Parce que ça nous permet en fait de nous-mêmes nous remettre en question. Je le dis souvent, mais à chaque fois que je vois une question dans la Bible, à chaque fois, ça me permet de me remettre en question. Ici, Christ, en fait, il parle à Marthe et il lui dit qu'il est la résurrection et la vie. Il lui dit que celui qui croit en lui vivra. Il lui dit que la mort n'est pas pour ceux qui croient en lui. Et puis après, il termine avec une question en disant « Crois-tu en cela ?» En fait, la question qui est posée à ce moment-là, c'est « Crois-tu en la Pâque ?» Crois-tu dans le miracle de la Pâque? Crois-tu dans le miracle de la mort et de la résurrection de Christ? Parce que vous savez, si on croit que Christ est allé à la croix pour nous, si on croit qu'il est mort pour nous, alors il y a certaines choses qu'on ne va plus faire. Et si on croit en la résurrection de Christ, alors il y a certains moments où on avait l'impression de perdre confiance, mais on ne va plus perdre confiance de cette manière parce qu'on sait qu'il est ressuscité. Tout comme on l'a lu tout à l'heure, quand on comprend le jour de gloire qui était le jour de la résurrection, alors on sait qu'on peut s'écrier « Voici le jour où je mets ma confiance en mon Dieu. Voici le Dieu en qui j'ai confiance parce qu'on croit en la résurrection. » Donc il y a certains moments de découragement qu'on ne peut plus avoir quand on croit réellement en la résurrection. Et donc c'est important de se reposer cette question aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques. C'est important de se reposer la question en se disant, mais est-ce que j'agis réellement d'une manière qui montre que je crois en la mort et en la résurrection de Christ? Est-ce que j'agis d'une manière qui montre que j'ai confiance en mon Dieu parce qu'il est mort pour moi et parce qu'il est ressuscité pour aller me chercher la victoire? Et donc, on nous pose la question. On nous pose la question, crois-tu en la Pâque? Crois-tu en ce qu'on est en train de célébrer depuis le vendredi saint? Depuis 3 jours maintenant, on est en train de célébrer la Pâque. Mais est-ce que tu crois réellement à la Pâque? Ou est-ce que pour toi, la Pâque, c'est juste des œufs en chocolat? Ou est-ce que tu comprends réellement ce qu'on est en train de célébrer aujourd'hui? Crois-tu que Christ est allé à la croix pour toi, pour prendre tes problèmes, pour prendre tes maladies, pour prendre tes difficultés? Est-ce que tu crois réellement en cela? Crois-tu réellement que Christ a vaincu la mort pour toi? Crois-tu réellement que Christ a donné sa vie pour toi? Crois-tu réellement qu'il t'a donné la victoire? Trop souvent, en fait, je vous dis, on agit d'une manière défaitiste et on se comporte comme si on n'était pas des enfants de la victoire. Et donc, cette question, on pourrait la paraphraser en disant, crois-tu que tu es enfant de la victoire? Crois-tu que tu es fils, fille de la résurrection? Crois-tu que tu es co-héritier de celui qui est ressuscité d'entre les morts, de celui qui a vaincu la mort? Est-ce que tu crois vraiment en cela? Est-ce que tu crois vraiment en la Pâque? Et c'est pour ça que Christ nous pose cette question. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques, c'est important un peu de se remettre en question et de se poser la question. Est-ce que je crois réellement en ça? Pas juste je crois que peut-être c'est arrivé ou c'est pas arrivé. Ou alors, oui, je crois que c'est arrivé, mais je ne crois pas réellement à l'impact. Parce que
Croire en la résurrection, ce n'est pas juste se dire Jésus-Christ est ressuscité. Croire en la résurrection, c'est se dire Jésus-Christ est ressuscité il y a 2000 ans, mais aujourd'hui, ça a toujours un impact dans ma vie. Aujourd'hui, la résurrection a toujours un impact dans ma vie. C'est pour ça que je parlais en introduction de la Pâque quotidienne, la Pâque continuelle. Parce que chaque jour de notre vie, si on y croit réellement, la résurrection de Christ a un impact dans notre vie. Chaque jour de notre vie, on doit être rebouleversé, rechamboulé. Pas juste une fois, pas juste le jour où on confesse que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de notre vie. Chaque jour de notre vie, on doit vivre dans cette Pâque continuelle, dans cette résurrection continuelle. Chaque jour, la mort de Christ doit avoir un impact dans notre vie parce qu'on doit se dire qu'il est mort pour les péchés qu'on est en train de commettre aujourd'hui. Il est mort pour les péchés qu'on a commis hier. Il est mort pour les péchés qu'on va encore commettre demain. Il est mort pour que nous puissions vivre sous la grâce et non plus sous la loi. Il est mort pour que nous puissions être libérés, affranchis du pouvoir, du péché et de la mort. C'est la raison pour laquelle il est mort. Et donc quand je dis qu'on croit en ça, ce n'est pas juste aujourd'hui, en ce dimanche pascal. C'est chaque jour de notre vie. Et quand je dis qu'on doit croire en la mort, on doit également croire en la résurrection. Et quand on croit en la résurrection, ça veut dire qu'on croit en la victoire. On croit que chaque jour de notre vie, on marche dans la victoire. Parce que la plus grande victoire de l'histoire de l'humanité, la plus grande victoire de l'histoire de l'humanité, c'est celle que Christ est parti nous acquérir à la croix de Golgotha. C'est celle qu'il a acquise au moment où le tombeau était vide, au moment où il n'y avait plus personne dans le tombeau dans lequel on l'avait mis. C'est là où il est parti chercher la plus grande victoire de l'histoire de l'humanité. Alors si tu crois en cette mort et en cette résurrection, alors tu crois que tu marches dans la victoire. Alors que tu crois que tu marches dans la grâce. Alors tu crois que tu marches dans la paix. Alors tu crois que tu marches dans l'amour infini de Dieu, manifesté dans cette mort et dans cette résurrection. Et c'est pour ça qu'on nous pose cette question. Crois-tu en cela? Et Christ, en fait, il entrait dans la dernière étape de sa vie. Et le fait qu'il pose cette question à ce moment-là bien précis, ce n'est pas anodin. Et le fait que je vous pose cette question aujourd'hui, ce n'est pas anodin non plus. Christ, en fait, voulait s'assurer, avant de quitter la terre, que ceux qu'il avait enseignés et qu'il allait laisser sur la terre, ils avaient compris et ils croyaient réellement en la vie et en la puissance de la résurrection. Et ils croyaient réellement qu'ils allaient marcher à partir de ce jour-là, qu'ils allaient marcher dans la victoire continuelle. Et donc, il a voulu s'assurer que oui, ils avaient bien compris et que ce n'était pas juste ponctuel pour eux, mais que c'était continuel. Et donc, aujourd'hui, la raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est parce que moi aussi, j'aimerais m'assurer que vous avez bien compris la puissance de la mort et de la résurrection. Je veux m'assurer que ce n'est pas juste aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques, que vous vous rappelez de ça, mais que vous vous rappelez de cette puissance de la mort et de la résurrection chaque jour de votre vie. Que chaque jour de votre vie, vous vous rappelez que la mort n'a pas la victoire dans votre vie. Parce qu'un jour, Christ est allé à la croix et qu'un jour, il est ressuscité d'entre les morts. On va lire encore un passage dans Jean, chapitre 14, au verset 1. Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ce que j'aime bien ici, en fait, c'est que la question qui était tout à l'heure dans Jean 11, donc là, il avance dans la fin de sa vie. Et là, la question devient une instruction. Il a d'abord posé la question, crois-tu en cela? Et après, ici, il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Et dans ce croyez en moi, dans le moi, ce n'est pas juste, parce qu'il aurait pu se limiter à croire en Dieu. Il aurait pu se limiter à croire en Dieu, puisque lui-même est Dieu. Lui-même est Dieu fait homme. Donc, il aurait pu juste dire, croyez en Dieu, point. Mais ici, il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Et dans ce moi, en fait, est renfermé et enfermé. Ce moi contient la mort et la résurrection. Ce qu'il est en train de dire à ce moment-là, en fait, c'est croyez en ce qui va se passer maintenant.
Croyez en le fait que je vais aller mourir pour vous. Et croyez dans le fait que je vais ressusciter des morts pour aller vous acquérir la victoire. Et c'est ça en fait que renferme ce moi. Parce qu'il aurait pu, comme j'ai dit, il aurait pu juste dire « croyez en Dieu ». Mais il a continué en disant « et croyez en moi ». Et croyez en tout ce qui va arriver maintenant. Et aujourd'hui, notre Dieu nous dit exactement la même chose. Il nous dit « croyez en Dieu ». Oui, c'est bien. Croyez en Dieu. Croyez que Dieu a créé la terre. Croyez que Dieu a créé toutes choses. Oui, croyez en ça. Mais après, croyez également en Jésus-Christ. Et croire en Jésus-Christ, ce n'est pas juste croire en la Trinité. Croire en Jésus-Christ, c'est croire en la mort et en la résurrection. Et croire en la mort et en la résurrection, c'est croire en la grâce qu'a débloqué la mort et en la victoire qu'a débloqué la résurrection. Et donc, quand il dit « croyez en moi », c'est comme s'il dit « croyez que vous avez la victoire. Croyez que vous marchez sur le chemin de la victoire. Croyez qu'au bout des épreuves, au bout des difficultés, c'est la victoire qui vous attend. » Et c'est tout ça que renferme ce « croyez en moi ». Ce « croyez en moi », il a l'air très simple comme ça, mais en fait, il est très riche. Mais en fait, il est très profond. Ce simple « croyez en moi », c'est une instruction qui chamboule notre vie. C'est une instruction qui change l'histoire de l'humanité. Croire en la mort et la résurrection, ça change réellement l'histoire et le cours de ta vie. Si tu ne crois pas un seul jour, mais que tu crois chaque jour en Jésus-Christ, en la mort et en la résurrection, ça change l'histoire de ta vie. Maintenant, la question devient une instruction. La question de Jean 11 devient maintenant un conseil et une instruction dans Jean 14. Alors que Christ s'approche de plus en plus de la mort et de son sacrifice, il commence maintenant à donner l'instruction, à ordonner de croire, à ordonner à ses disciples de croire et de ne pas se laisser troubler par l'environnement, de ne pas se laisser troubler par les temps par lesquels il passe. Et c'est important. C'est important de se dire que dans ce « croyez en moi », il y a également la paix. Et il y a également le fait de ne pas se troubler. Parce que quand on croit réellement en la mort et en la résurrection, rien ni personne ne peut nous troubler. Quand on croit réellement que Christ est mort pour nous, peu importe le péché qu'on peut faire, la culpabilité ne pourra jamais nous troubler. Parce qu'on sait que si on s'approche de lui d'un cœur sincère pour la repentance, on sait qu'on obtient la repentance par son sacrifice à la croix. Quand on croit réellement en Christ, on sait que même les difficultés ne peuvent pas nous troubler parce qu'on croit réellement en la résurrection. Alors on sait qu'aucune difficulté, aucun problème ne peut réellement nous troubler. Et c'est pour ça que ce passage il est lié avec que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en la mort, croyez en la résurrection. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en la grâce, croyez en la victoire. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez que je suis mort pour vous et que je suis ressuscité pour que vous puissiez avoir la victoire. Croyez et que votre cœur ne se trouble pas. Aujourd'hui encore, je crois que ce message il est pertinent pour les moments par lesquels on est en train de passer. Ce message, il reste valable, il reste actuel. Ce message, il est d'actualité encore aujourd'hui. Et c'est Christ qui te le dit. C'est Christ qui nous le dit. C'est Christ qui me le dit. Crois et que ton cœur ne se trouble pas. Malgré la crise, malgré les difficultés, malgré l'épidémie, crois et que ton cœur ne se trouble pas. Malgré toutes les difficultés par lesquelles tu peux passer dans ta vie de tous les jours, crois et que ton cœur ne se trouble pas. Crois en la mort et la résurrection et que ton cœur ne se trouble pas. Malgré les bruits et les mauvaises nouvelles, que ton cœur ne se trouble pas parce que tu crois. Christ savait que les disciples allaient passer par des moments difficiles. De la même manière dont il sait que nous, on passe par des moments difficiles. Donc là, il leur a donné l'instruction. Il les a encouragés à ne pas avoir le cœur troublé par tout ça. Tout comme aujourd'hui, dans ce monde troublé, Dieu nous appelle à ne pas être troublés. Et ce qui fait qu'on sort des troubles, c'est qu'on croit en la mort et en la résurrection.
Dieu nous dit, Dieu te dit que ton cœur ne se trouble pas. Crois en Dieu et crois en Jésus-Christ. On va lire encore un passage, on continue dans Jean 14, 27 à 28, on avance juste un peu. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Encore une fois ici, Christ rappelle aux disciples de ne pas se troubler. Il leur redonne une deuxième fois. Pourtant, c'est un laps de temps très court entre Jean 14, 1 qu'on vient de lire, Jean 14, 10, je ne sais plus. Bref, plutôt dans Jean 14 et la fin de Jean 14. C'est un temps très court. C'est presque le même enseignement qui continue. Mais pourtant, il rappelle encore de ne pas se troubler. Et là, il rajoute de ne pas non plus s'alarmer. Parce que ce sont deux choses différentes. Se troubler, c'est il se passe quelque chose et on commence à se poser des questions. Et s'alarmer, c'est un danger arrive et on commence à courir dans tous les sens. On commence à se perdre à cause du danger potentiel qui est en train d'arriver. Et donc, ici, il nous dit de ne pas nous troubler, mais il rajoute également de ne pas nous alarmer. Ça veut dire reste tranquille. Et c'est pour ça qu'il commence cet enseignement en disant « Je suis la paix, je vous donne la paix. Moi-même qui suis la paix, je vous donne la paix. » Donc, peu importe ce qui semble arriver vers toi, peu importe le problème qui semble te poursuivre, comme j'ai dit la semaine dernière, ou peu importe le problème qui semble être devant toi, ne t'alarme pas. Ça veut dire, ne commence pas à faire n'importe quoi. Ne commence pas à réfléchir avec la précipitation. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ne cherche pas à agir avec précipitation. Ne t'alarme pas. Sois calme. C'est ce que nous dit ce passage. Ne te trouble pas, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que ton cœur ne s'alarme pas. Peu importe ce qui va arriver, tu as la victoire. Peu importe ce qui va arriver, Christ est ressuscité, alors tu as la victoire. Même si le problème, il est demain ou après-demain, tu as déjà la victoire, ne t'alarme pas. Et vous savez, trop souvent, quand on s'alarme justement, c'est là où on commence à prendre des mauvaises décisions, à faire des mauvais choix. On commence à faire n'importe quoi parce qu'on commence à s'alarmer. On commence à chercher des solutions humaines, alors que Christ nous dit ici que ton cœur ne se trouble pas, que ton cœur ne s'alarme pas. Soyez calme, que votre cœur ne s'alarme pas. Et là, il ajoute qu'il nous laisse la paix, qu'il nous donne la paix. Et il précise que ce n'est pas la paix du monde dont il est en train de parler. Il est en train de parler de la paix infinie. Une paix qui fera qu'on ne sera plus jamais troublé, qu'on ne s'alarmera plus jamais. C'est cette paix que Christ nous a laissée. Et c'est pour ça qu'après il dit, si vous m'aimiez vraiment, vous seriez en train de vous réjouir de ce qui est en train de se passer. Parce que vous seriez en train de comprendre que ce qui est en train de se passer, c'est la plus grande victoire de l'histoire de l'humanité. Donc si on aime, on ne peut pas se dire en fait qu'on aime Christ, mais on ne se rend pas compte de la victoire de la résurrection et de la manière dont il nous a amené cette paix, de la manière dont il nous a démontré cet amour infini. Une paix que rien ni personne ne peut nous retirer. Alors aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques, saisis cette paix, vis dans cette paix, que ton cœur ne se trouble pas, que ton cœur ne s'alarme pas. C'est ce que Dieu veut pour toi. Et au verset 18, on nous rappelle de nous réjouir et de célébrer le sacrifice de Christ à la croix. Comme si on nous enseignait l'importance de la Pâque, l'importance de ce week-end pascal. On va lire encore un passage dans Jean. On continue toujours, on était au 14, maintenant on passe au 15. Jean 15, versets 9 à 10. Jean 15, 9 à 10. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Christ ici, il a rappelé à ses disciples l'importance de demeurer dans son amour. Après avoir parlé de la paix,
dans ses derniers enseignements, il a parlé également de l'amour. L'importance de l'amour de Christ qu'il allait manifester par son sacrifice à la croix d'ici peu. D'ici peu, il allait être sacrifié. D'ici peu, il allait se sacrifier lui-même, choisir de se sacrifier. Et donc, il disait, ce qu'il est en train de leur dire à ce moment-là, c'est l'amour que je vais manifester d'ici peu. C'est ce genre d'amour dans lequel vous devez demeurer au jour le jour. Et donc, en ce dimanche pascal, c'est important de se rappeler aussi que c'est dans ce genre d'amour, l'amour que Christ a manifesté à la croix, que Christ veut qu'on puisse demeurer au jour le jour. Pas un amour qui se termine, pas un amour qui s'étiole, pas un amour qui existe un jour, n'existe plus le lendemain, mais un amour infini. C'est dans ce genre d'amour que Christ veut qu'on puisse demeurer. Et après, il nous rappelle également de garder ses commandements. C'est intéressant de voir que quand on met tout ça ensemble, Jean 14 et Jean 15, les derniers enseignements de Christ, ils ont porté sur la paix, l'amour, la parole de Dieu et sur le fait de ne pas se troubler, ne pas s'alarmer, que rien ne puisse nous retirer cette paix et cet amour, qu'on puisse demeurer dans cet amour. C'est ce avec quoi Christ voulait nous laisser avant de s'en aller. La paix, l'amour et l'importance de la parole. On va lire encore un passage, Jean chapitre 16, verset 31, on continue à avancer. Dans les derniers enseignements, Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant ?» Et là, on comprend un peu le cheminement des choses. Il a commencé avec une question. « Crois-tu en cela ?» Après, il a continué avec une instruction. « Crois maintenant. Crois en Dieu et crois en moi. » Et puis là, dans Jean 16, donc ça c'était 14, ensuite 15. Et maintenant, dans Jean 16, il dit, Jésus lui répondit, « Vous croyez maintenant. » Ça veut dire qu'il y a un cheminement. D'abord, Christ nous pose une question. Est-ce que tu crois réellement dans ce miracle de la résurrection? Après, si tu hésites un peu dans ta réponse, là, il va te dire, crois maintenant. Crois en Dieu et crois en moi. Crois en Dieu et crois en la mort et en la résurrection. Et puis après, quand ça s'est débloqué dans ta tête, à un moment donné, il va te dire, tu crois maintenant. Et c'est la meilleure chose que Christ peut nous dire. Après les avoir enseignés sur toutes ces choses importantes, après leur avoir parlé de la puissance de la vie et de la résurrection, après leur avoir rappelé l'importance de la parole de Dieu, de la paix et de l'amour, Christ va conclure en disant « Vous croyez maintenant », comme pour valider le fait que si vous avez compris la mort qui va arriver, si vous avez compris la résurrection qui est en chemin, alors vous croyez réellement. Si vous comprenez la puissance de la résurrection et l'importance de la paix, l'amour et la parole de Dieu, alors Christ pourra vous regarder. Christ pourra te regarder et dire « Vous croyez maintenant » et dire « Tu crois maintenant ». Quelle fierté! C'est une fierté que Christ puisse réellement nous regarder et nous approuver. Qu'on puisse être approuvé par Jésus-Christ lui-même, par Dieu fait homme. Quel honneur que Christ en personne nous valide et valide notre foi en disant « Tu crois maintenant ». Après tout ça, après tous ces enseignements, après tout ce que je t'ai expliqué, maintenant, je constate que tu crois. Parce que chaque jour de ta vie, tu vis dans la résurrection. Chaque jour de ta vie, tu comprends la puissance de la mort et de la résurrection. Tu comprends que la mort n'a pas le dernier mot. Alors je peux te regarder et te dire, tu crois maintenant. Et réellement, quand j'ai terminé avec ce passage, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit que c'était mon vœu pour chacun d'entre vous. C'était mon vœu pour chacun d'entre nous. Que réellement, en ce dimanche de Pâques, qu'on puisse comprendre, qu'on puisse saisir la puissance, l'immensité de la mort et de la résurrection de Christ. Et que Christ puisse nous regarder, que Dieu puisse nous regarder et dire « Tu crois maintenant ». On va lire encore un passage dans Matthieu, chapitre 27, versets 33 à 52. On a parlé des derniers moments de la vie de Christ, la passion de Christ. Maintenant, on va parler de la mort de Christ. Matthieu 27, 33 à 52. C'est un peu long, mais c'est important.
Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit « Je suis Fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire « Il appelle Élie ». Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et, l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ce passage, en fait, je voulais qu'on le lise dans son entièreté parce qu'il nous montre la gravité de ce qui est arrivé à Christ. Et je crois que c'est important de se rappeler de tout ça, se rappeler de ce par quoi Jésus-Christ est passé, parce que notre vie doit respecter le sacrifice de Christ à la croix. Et donc, c'est important de comprendre tout ce qui s'est passé. C'est important de comprendre la manière dont on s'est moqué de lui. C'est important de comprendre aussi les incompréhensions. Parce que quand il dit Élie, Élie, lama sabachthani, eux, ils croient qu'il est en train d'appeler Élie, alors que ça n'a rien à voir. Il est sur la croix et on lui dit « Ah, mais tu as sauvé les autres, mais tu ne peux pas te sauver toi-même. » Alors qu'ils ne savent pas ce qu'il est en train de faire, en fait, c'est sauver justement les autres et les sauver eux-mêmes, ceux qui sont en bas de la croix. Donc, Jésus est allé à la croix pour nous. Il est allé à la croix pour toi. Alors, notre vie doit réellement respecter ce sacrifice. Ce sacrifice doit transparaître dans notre vie de tous les jours. N'agissons pas d'une manière qui ne rend pas hommage à ce sacrifice. Au contraire, agis d'une manière digne et qui honore le sacrifice de Christ à la croix. Il a subi la moquerie pour toi. Il a subi la condamnation pour toi. Il a subi l'incompréhension pour toi. Il a subi l'opprobre pour toi, pour ne plus jamais que tu n'aies à vivre cela. Au verset 42, c'est ce que j'étais en train de dire, les sacrificateurs, ils sont en train de se moquer de Christ en lui disant qu'il a sauvé les autres, mais qu'il n'est pas capable de se sauver lui-même. Alors qu'en fait, justement, là, il aurait pu stopper un peu la souffrance et dire « Écoutez, je vais vous expliquer parce que là, vous exagérez, vous ne comprenez rien à ce qui est en train de se passer. » Mais il ne l'a pas fait parce qu'il devait aller jusqu'au bout. Il a accepté d'être incompris. Il a accepté en fait qu'eux soient en train de penser qu'il n'est pas capable de se sauver lui-même, alors que les gens qui étaient en train de penser ça, il était en train de les sauver eux-mêmes. Il a accepté ça. Et donc, justement, en acceptant de ne pas se sauver lui-même, il était en train de sauver un plus grand nombre. Parce que le nombre de personnes que Christ a pu enseigner, a pu évangéliser, a pu sauver, a pu faire accepter Dieu dans leur vie en vivant, il était bien plus faible que le nombre qu'il a pu sauver en mourant. Et donc, c'est ce qu'il était en train de faire. Le nombre de personnes que Christ a sauvées en mourant et après sa mort
Il est bien plus grand. Il est des millions de fois plus grand que le nombre qu'il a sauvé en vivant sur la terre. Peu importe les miracles qu'il a fait sur la terre, ça ne peut pas remplacer les millénaires qui ont suivi après et où des millions et des millions, des milliards et des milliards de personnes se sont converties et ont trouvé la voie du salut, la voie de la rédemption après lui. Et donc, ce qu'il était en train de faire, c'était incroyable. Il n'a vécu que 33 ans, mais sa mort et sa résurrection ont permis à des générations et des générations, des millénaires et des millénaires d'être sauvés après lui. Au verset 52, on voit encore quelque chose d'extraordinaire. En dehors de ça, en dehors du fait que sa mort nous a amené le salut. Parce qu'on se concentre, c'est vrai, c'est normal, on se concentre souvent sur la résurrection, c'est normal. Mais la mort aussi, c'était quelque chose de puissant. Parce que sa mort a permis à d'autres de ne pas mourir après. Sa mort a permis à d'autres de ne pas vivre dans la mort et sous l'emprise du péché. Et au verset 52, on voit encore quelque chose. Au moment où Christ a rendu son dernier souffle, je ne sais pas si vous aviez déjà fait attention à ça, il y a eu des résurrections immédiates. Je ne sais pas si vous avez déjà été bien attentif à ce qui se passe au verset 52. Au moment où Jésus est mort, des sépulcres se sont ouverts directement, immédiatement, comme pour montrer que sa mort apportait déjà en fait la vie, comme pour montrer que le fait qu'il meure apporte la vie à d'autres qui sont morts ou qui sont en train de mourir ou qui allaient mourir. Sa mort apportait déjà la vie. Et c'est là où notre Dieu est paradoxal, c'est que sa mort, parce que comme j'ai dit, on se concentre souvent sur la résurrection, c'est vrai, c'est important, évidemment, c'est important, c'est là où est la victoire. Mais ici, on nous montre quand même que par sa mort, d'autres peuvent vivre. Par sa mort, nous pouvons vivre. Par sa mort, tu peux vivre. En fait, ce verset 52, il démontre la raison pour laquelle Christ est allé à la croix, pour que la mort n'ait pas la victoire, pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Parce qu'en fait, quand on réfléchit bien, quand on lit très bien la parole de Dieu, on nous dit on comprend qu'il n'a même pas fallu attendre le 3e jour. Il n'a même pas fallu attendre la résurrection pour que nous ayons la victoire sur la mort. Dès le moment où il est mort, on a déjà eu la victoire sur la mort puisque d'autres ont déjà ressuscité à ce moment-là. Comme si le fait que lui meure amenait automatiquement d'autres à la vie. Dès sa mort, en fait, il avait déjà obtenu la victoire sur la mort. Dès sa mort, avant même la résurrection. On croit toujours qu'il a fallu attendre la résurrection de Christ pour qu'il puisse vaincre la mort. Mais ce passage nous montre que même sa mort était déjà une victoire sur la mort. Même sa mort était déjà une victoire sur la mort. C'est très paradoxal, mais c'est comme ça. Le fait que lui plonge dans la mort amenait la vie à d'autres. Parce que celui qui est vie, s'il descendait dans la mort, il amenait la vie là où il y avait la mort. De la même manière, dans notre vie, c'est exactement la même chose. À partir du moment où on croit réellement en la mort de Christ, il amène automatiquement la vie dans notre vie, même si notre vie était morte. Même s'il y avait un secteur de notre vie qui était mort. Si on croit réellement en la puissance de cette mort, en la puissance de ce sacrifice, alors il amène la vie là où il y avait la mort. Amen. Et c'est vraiment incroyable quand on y réfléchit. Même sa mort était une victoire sur la mort. Cette phrase, je ne sais pas, quand je la répète, elle me dit quelque chose. Même la mort de Christ était déjà une victoire sur la mort. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Lisons encore Luc, chapitre 24, versets 1 à 12. Luc 24, 1 à 12. On va parler un peu de la résurrection. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, avec quelques autres, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que 2 hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol.
Les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elle. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que des bandelettes qui étaient par terre. Puis, il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. C'est un passage qu'on connaît. C'est le passage qui nous raconte la résurrection. Mais c'est important, en ce dimanche pascal, c'est important de bien comprendre ce que représente ce tombeau vide. C'est important de bien comprendre la manière dont les choses se sont passées. En fait, le tombeau vide, après 3 jours, il représente les moments où tu te dis que ce n'est pas possible. Les moments où tu te dis qu'il n'y a pas de solution qui est possible dans la situation par laquelle je suis en train de passer. Que tu n'y arriveras pas. Les moments où tu te dis qu'il n'y a aucune issue. Et puis finalement, Dieu se lève et tu vois la solution arriver. C'est ce que représente ce tombeau vide. Et quand les 2 hommes disent aux femmes qui sont en train de chercher parmi les morts celui qui est vivant, quand on voit que certains sont en train de chercher Christ dans le tombeau, alors que lui est déjà ressuscité, alors que lui est déjà vivant. C'est comme tous ceux qui pensent qu'ils vont te trouver là où ils t'ont laissé, mais que quand ils arrivent dans le tombeau où ils croient te trouver, waouh, j'ai dit croient, incroyable, c'est dimanche de Pâques. Dans le tombeau où ils croient te trouver, ils arrivent à un moment donné et ils ne te trouvent pas. Dans le tombeau où ils t'ont laissé, la situation compliquée dans laquelle ils t'ont laissé, la pauvreté dans laquelle ils t'ont laissé, le célibat dans lequel ils t'ont laissé, la maladie dans laquelle ils t'ont laissé. Ils reviennent un jour et ils te cherchent là-bas, mais tu n'es plus là-bas. Parce qu'un jour, Christ est ressuscité. Alors tu n'es plus là-bas. Alors tu n'es plus là où ils pensent te trouver. Tu n'es plus là. Et donc, là, à un moment donné, il y a une voix qui chuchote à leur oreille qui dit « Pourquoi tu cherches parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi tu cherches parmi les malades celui que Christ a guéri? Pourquoi tu cherches parmi les pauvres celui que Christ a enrichi? Pourquoi tu cherches parmi les célibataires celui à qui Christ a donné un époux ou une épouse? Pourquoi est-ce que tu cherches encore parmi les morts celui qui est vivant et celui qui vit dans la vie abondante? Pourquoi est-ce que tu le cherches encore parmi les morts? C'est ce que représente ce tombeau ouvert. C'est ce que représente ce tombeau vide. Ce tombeau vide, c'est ce qu'il représente. Chaque jour de ta vie, quand quelqu'un te cherche dans la situation où tu étais hier, c'est ce qu'il va trouver. Il va trouver tombeau ouvert. Il va trouver tombeau vide. Si quelqu'un te cherche encore dans tes difficultés d'hier, il va arriver et il va trouver tombeau vide. Et il va entendre une voix qui lui dit « Pourquoi tu cherches parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi tu cherches parmi les morts celui que j'ai ressuscité avec moi à la croix de Golgotha? Pourquoi est-ce que tu le cherches là-bas? Il n'est plus là-bas. Il n'est plus là-bas, il n'est plus dans le tombeau, c'est terminé. Il est déjà sorti. Et donc finalement, à un moment donné, Dieu se lève et tu vois la solution arriver. C'est ce que représente ce tombeau vide. C'est ça que représente le tombeau vide après 3 jours. Peu importe que la situation se soit aggravée, peu importe la situation par laquelle tu passes aujourd'hui, sache qu'à un moment, le tombeau sera vide. Même si un jour est passé, même si un 2e jour est passé, même si un 3e jour est passé, sache qu'au 3e jour, tu verras le tombeau vide. Au 3e jour, le tombeau sera vide. Ne désespère pas parce que ta situation n'est pas plus grave que mourir sur une croix. Alors, tu peux voir encore la résurrection arriver. Alors, la solution n'est pas plus difficile que la résurrection. La solution que tu attends aujourd'hui, elle n'est pas plus difficile
que la résurrection. Elle n'est pas plus difficile que voir un tombeau vide. Elle n'est pas plus difficile que rouler une pierre et sortir du tombeau. Ce n'est pas plus difficile que ça. Alors, tu peux encore avoir confiance, comme on a lu tout à l'heure dans l'introduction. Tu peux avoir encore confiance en ton Dieu, parce qu'en ce jour, il s'est levé et il est ressuscité pour toi. Et c'est ce qu'on commémore aujourd'hui. On commémore que Christ est ressuscité. Alors, si Christ est ressuscité d'entre les morts, aucun problème de notre vie n'est trop grand pour lui. Si Christ a pu vaincre la mort, alors aucune difficulté n'aura raison de toi. Alors aucune situation n'aura raison de toi. Parce que si le tombeau a pu être vide, alors le tombeau dans lequel le monde a cru te laisser, il va à un moment donné également être vide. Et c'est ça, en cette fête de Pâques, qu'on est en train de commémorer. Et c'est pour ça que la fête de Pâques est si importante pour nous, les chrétiens. Parce qu'elle nous rappelle que notre espoir est infini. Parce qu'elle nous rappelle que l'espérance que nous avons est infinie. Parce qu'elle nous rappelle que la confiance que nous avons est infinie et on met notre confiance dans celui qui a été capable de sortir du tombeau. Et il y a juste une chose qui est intéressante et sur laquelle je voudrais attirer votre attention avant qu'on puisse bientôt clôturer cette prédication, c'est que, en fait, la constatation de la résurrection, elle a eu lieu au 3e jour. Mais en fait, on ne sait pas trop. En fait, on ne sait pas trop exactement quand Christ est ressuscité. On sait que la constatation de la résurrection est arrivée au 3e jour. C'est pas parce que, et mon point, c'est que c'est pas parce que les hommes n'ont pas encore constaté ta victoire que tu ne marches pas déjà dans la victoire. C'est pas parce que les gens qui t'entourent, ton environnement, n'a pas encore constaté de ses yeux la victoire, parce qu'il n'est pas encore venu pour mettre du parfum, que tu n'es pas déjà dans la victoire. La victoire, tu l'as déjà obtenue. Peut-être c'est au 1er, peut-être c'est au 2e, peut-être c'est au 3e jour, peut-être c'est 1 seconde après la mort, peut-être c'est là. Mais ils n'ont pas encore constaté, mais tu es déjà dans la victoire. Même s'ils n'ont pas encore constaté, sache que tu marches déjà sur le chemin victorieux que Christ a tracé pour toi. Et donc, on a un espoir infini. Même si la situation te semble perdue, reste convaincu que Christ peut te sortir de cette situation parce qu'il l'a déjà fait, parce qu'il est déjà sorti du tombeau. Et après 3 jours, ils ont constaté qu'il était sorti du tombeau et qu'il était ressuscité. Comme le dit la chanson, la mort n'a pas de pouvoir et rien ni personne ne peut se comparer à la puissance de notre grand et tout-puissant Jésus-Christ, le seul qui a vaincu la mort, le seul qui est ressuscité d'entre les morts pour aller te chercher cette victoire infinie et quotidienne. Voilà encore 2 passages avant de clôturer. Jean 6, 32 à 33. Jean 6, à partir du verset 32. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Vous savez, il y a quelque chose que moi j'aime beaucoup, j'apprécie particulièrement dans la fête de Pâques. C'est sa double signification. La double signification, c'est parce que la Pâques, vous savez qu'à la base, c'est une fête juive. Une fête juive qui célèbre la sortie d'Égypte. En fait, c'est une fête qui célèbre la délivrance de l'oppresseur égyptien. Une délivrance que je vais appeler une délivrance physique. Malgré tout, c'était une délivrance miraculeuse, mais ça reste une délivrance d'un peuple physique. Mais un jour, Jésus-Christ, il est allé à la croix pour changer la fête de la délivrance en fête de la résurrection. Et dans la résurrection est également incluse la délivrance. Mais il a changé, il est allé plus loin que juste la délivrance. Il voulait qu'on arrête de célébrer juste la délivrance, qu'on célèbre la délivrance et la résurrection. Il voulait aller un peu plus loin. Parce que la délivrance physique n'était pas suffisante pour que le monde soit sauvé. Il fallait également une délivrance spirituelle. Il fallait également une délivrance de l'âme. Il fallait également une résurrection pour nous amener à la réelle liberté,
pour que chaque jour de notre vie, on puisse marcher en étant libre du péché, libre des autorités, libre des principautés. Il fallait la résurrection pour entrer réellement dans cette liberté et dans cette délivrance. Et pour ça, il fallait le sacrifice, comme on a lu tout à l'heure. Il fallait la mort et il fallait également la résurrection. Alors, comme on s'en rappelle aujourd'hui, Christ a fait le choix d'aller à la croix pour que tu ne sois plus juste délivré physiquement, pour que tu sois plus juste, ok, je ne suis pas un esclave, donc c'est bien. Non, il voulait que tu ailles plus loin que ça, que tu puisses réellement vivre la liberté des enfants de Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se contenter d'être juste pas esclave. On doit aller plus loin et se comporter comme étant citoyen du royaume de Dieu. Parce qu'en lui, nous sommes ressuscités. Donc, remercions Dieu pour la vie. Remercions Dieu pour la délivrance. Remercions Dieu pour la résurrection. Et il y a une autre chose que les Juifs célèbrent de manière indirecte à la Pâque, c'est la naissance ou la renaissance réelle du peuple d'Israël en sortant d'Égypte. Parce que tant qu'ils étaient en Égypte, bon, ils n'étaient plus vraiment un vrai peuple, c'était un ensemble d'esclaves. C'était plus vraiment un vrai peuple. Mais quand ils sont sortis d'Égypte, leur peuple est revenu à la vie. Et la Pâque chrétienne, en fait, elle est aussi en parallèle avec ça. Elle célèbre également la création et la fondation d'un nouveau peuple. Elle célèbre également la création et la fondation d'un nouveau royaume, le peuple de Dieu, la nouvelle Jérusalem, le royaume des cieux. Et donc, c'est par cette résurrection que l'on est passé d'une fête qui commémorait la naissance d'un peuple humain, une nation terrestre, à la commémoration de la naissance d'un peuple céleste. Et donc la Pâque, c'est un peu notre fête nationale. La Pâque, c'est un peu le moment où on se rappelle de notre indépendance, le moment où on se rappelle de notre libération par le sacrifice de Christ à la croix. C'est pour ça que c'est tellement important la Pâque. C'est pour ça que la Pâque, c'est plus important que Noël. C'est pour ça que la Pâque, c'est plus important que Noël. C'est pour ça que j'ai mis un costard aujourd'hui. Parce que c'est plus important que Noël. C'est notre fête nationale. C'est comme si on hisse le drapeau le jour de la Pâque. On hisse le drapeau et on commémore la naissance de notre nation, la naissance du royaume des cieux. La Pâque, c'est notre fête nationale. La fête nationale du royaume des cieux, la fête nationale du royaume de Dieu. Alors, on ne peut être que dans la joie. Alors après ce culte, célébrez réellement avec vos familles. Célébrez réellement cette fête nationale. Célébrez réellement votre fête nationale parce qu'aujourd'hui, on célèbre la création du peuple auquel vous appartenez, le peuple de Dieu. On va lire un dernier passage, Ésaïe 53, verset 5, et puis on va clôturer. Ésaïe 53, 5. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » C'est pour chacun d'entre nous, c'est pour toi, pour chaque personne qui est en train de regarder cette vidéo qui est ici avec nous à l'église, chaque personne, pour chacun d'entre nous individuellement. Et même s'il n'y en avait qu'un, et même si c'était que pour toi, Christ serait allé à la croix. Christ se serait sacrifié, même si c'était que pour toi. Pour toi, personnellement, il est allé à la croix, pour ta liberté et pour que tu sois guéri. Pas seulement guéri physiquement. Encore une fois, on dépasse le côté physique. Pas seulement guéri physiquement, mais guéri des blessures de ton cœur. Guéri des blessures de ton âme. C'est la raison pour laquelle Christ est allé à la croix et que tu sois réellement libre. Que rien ni personne ne puisse te remettre sous un joug étranger, sous le joug de l'esclavage, sous le joug du péché. C'est notre liberté qu'il est parti gagner à la croix pour nous. Alors, vivons la puissance de ce sacrifice chaque jour de notre vie. Que notre vie puisse refléter la puissance de la mort de Christ. Que nous puissions chaque jour refléter la puissance de la résurrection de Christ. Que nous puissions marcher dans cette victoire. Que chaque jour de notre vie, nous puissions vivre la puissance de la résurrection. Et que réellement, il n'ait pas été blessé pour rien, mais qu'il ait été blessé, comme le dit Ésaïe 53, 5, pour nos péchés. Qu'il n'ait pas été brisé pour rien, mais qu'il ait été réellement brisé pour nos iniquités. Que le châtiment qu'il a pris à la croix ne soit pas vain,
mais que ce soit réellement pour notre paix, pour que plus jamais notre cœur ne puisse se troubler, pour que plus jamais notre cœur ne puisse s'alarmer, mais que nous puissions vivre dans cette paix, dans cet amour infini, dans cette joie infinie, que par ces meurtrissures, nos blessures de cœur, d'âme, d'esprit, également physiques, soient réellement guéries. On va se lever ensemble, on va prier, que Dieu vous bénisse. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône, Seigneur, avec ton assemblée, avec tes fils, avec tes filles, Seigneur. Je demande réellement, Seigneur, que tu puisses mettre ta main sur chacun d'entre nous. Que, Seigneur, réellement, Seigneur, tu puisses aujourd'hui nous faire comprendre la puissance de ta mort et de ta résurrection. Que tu puisses nous faire comprendre que tu es allé à la croix pour nous, pour que nous puissions vivre sous la grâce. Que tu es allé à la croix pour nous, pour que nous puissions vivre la miséricorde. Que tu es allé à la croix pour nous, pour que nous puissions vivre dans la victoire, que nous puissions être libérés du péché. Que réellement aujourd'hui, quelqu'un puisse être libéré du péché. Que réellement aujourd'hui, là où nous sommes en train de prier, que quelqu'un puisse être libéré de la situation qui l'oppresse. Que quelqu'un puisse être libéré de la prison dans laquelle il ou elle est aujourd'hui. Que réellement aujourd'hui, Seigneur, tu puisses libérer. Seigneur, libère-nous de toutes choses, de toutes les chaînes. Seigneur, aujourd'hui que nous puissions marcher dans ta victoire. Qu'aujourd'hui réellement, Seigneur, tu puisses nous montrer, Seigneur, que toi, Seigneur, tu es celui qui nous donne la victoire. Que réellement nous puissions comprendre la puissance de la résurrection. Que nous puissions comprendre, Seigneur, chaque jour que toi, Seigneur, tu es celui qui nous a donné la résurrection infinie. Que tu es celui qui nous a donné la résurrection quotidienne. Que chaque jour de notre vie, nous puissions vivre cette Pâque quotidienne. Que ce ne soit pas une Pâque ponctuelle, mais que ce soit une Pâque ponctuelle, continuelle. Que chaque jour de notre vie, nous puissions ressentir ce miracle de la mort et de la résurrection. Que réellement aujourd'hui, Seigneur, tu puisses déverser sur nous cette confiance, déverser sur nous cette paix, déverser sur nous cet amour, et que nous puissions vivre dans cet amour, que nous puissions demeurer dans cet amour, que nous puissions demeurer dans cette paix, que rien ni personne ne puisse nous troubler, que rien ni personne ne puisse faire que notre cœur puisse s'alarmer, que notre cœur soit en paix, que notre cœur soit en paix chaque jour de notre vie, Seigneur, que rien ni personne ne puisse encore nous remettre sous un joug étranger, parce que ton sang crie victoire. Alléluia. Saisis la victoire aujourd'hui. Commence à saisir cette victoire. Marche dans cette victoire. Marche sur le chemin victorieux aujourd'hui.